Bonjour aux personnes du signe du Poisson, à l'ascendant Poisson, pour le mois d'octobre et ce qui va se passer dans vos prévisions. Ce mois-ci, j'en ai beaucoup parlé, c'est le mois des éclipses et c'est une période très puissante, une période où des changements peuvent se produire rapidement, apportant des opportunités pour une grande croissance et une transformation personnelle, ainsi que des changements globaux. En effet, il va y avoir deux éclipses. La première, le 14 octobre, se situe dans le signe de la Balance, un signe d'air. Autant dire que l'air et l'eau, ça ne va pas toujours très bien ensemble, d'autant que lorsqu'il y a trop d'air, eh bien ça peut créer de l'instabilité au niveau des eaux, des tempêtes et même parfois même des tsunamis. Mais pas d'inquiétude toutefois. L'éclipse lunaire du 28 octobre va se situer dans le signe du Taureau, un signe de terre qui va donc venir vous stabiliser. Neptune se trouve toujours dans votre signe. Neptune amène beaucoup d'imagination, de subtilité. Vous êtes complètement connecté avec votre monde intérieur qui parfois prédomine un peu sur le monde extérieur. Vous avez un grand besoin de silence et de vous ressourcer à l'intérieur de vous-même. Dans cette période des éclipses, vous allez travailler de manière proactive avec ces énormes énergies qui vont venir, et en particulier Vénus, qui gouverne ces deux éclipses et qui arrive le 10 dans le signe de la Vierge, donc en face de vous. Autant dire que vous allez profiter de ces influx positifs et savoir comment gérer au mieux tous ces besoins d'équilibre, d'accord, de partenariat. Vous allez pouvoir tomber amoureux, parler avec votre partenaire ou passer de beaux instants avec lui. Je vous invite à regarder où se trouve Vénus dans votre thème, de manière à savoir quel est le signe et quel est le secteur par maison qui va être activé dans votre thème de naissance. Vénus, en plus, est en lien avec Neptune. Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Si Vénus parle d'amour au titre personnel, au titre humain, eh bien Neptune va parler beaucoup plus sur le côté amour transpersonnel. C'est l'amour des autres, c'est l'amour universel. Et donc les deux sont connectés. Et ça apporte forcément dans votre thème beaucoup de chance, un certain nombre d'opportunités, une capacité aussi à changer et à regarder le monde par un autre regard. Autour de cette éclipse, vous allez avoir le Soleil et puis Mars dans la 8e maison. C'est-à-dire Mercure rejoint le Soleil, il rejoint Mars, et là on va parler pour vous de transformation, de renaissance, d'un renouveau. C'est comme si le mois d'octobre était un peu le mois du bilan. On vous invite à abandonner des vieilles choses du passé, des choses qui vous ont retenu, peut-être des vieux bagages émotionnels qui vous empêchent d'avancer. Avec Mars, il y a véritablement une opportunité de passer à autre chose, de refermer des vieux dossiers. La 8e maison, c'est une maison retirée. Il est donc important de prendre de l'espace pour poursuivre votre voyage intérieur. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de temps pour vous. C'est le moment idéal pour mettre un terme à des vieux conflits de famille, à des histoires de famille, à faire du décodage familial, à aller sonder quelque part vos racines les plus profondes, votre identité, qui vous êtes, ce que vous voulez faire de votre vie. C'est le mois du bilan pour faire le renouveau qui sera bientôt là. Il y a quelque chose d'une invitation à se transformer. Vous avez la planète Saturne qui est chez vous, c'est pas toujours évident. Vous pouvez souffrir de blocage, de retenue, d'une forme de durcissement, alors que le Poisson, c'est beaucoup plus la fluidité, la créativité, l'imaginaire. Et bien là, au contraire, dans ce mois d'octobre, vous êtes invité à adoucir vos relations. Vous êtes aussi invité à vous ouvrir aux autres. Peut-être vous allez rencontrer une autre personne. Vous pouvez être attiré par des grands voyages, avoir envie de changer d'air.
Et cette éclipse solaire qui se produit dans votre 8e maison, c'est aussi l'invitation à aller au plus profond de vous-même. Comme si on venait vous raconter, Poisson, que ce sont nos émotions qui racontent que nous sommes vivants. Les émotions sont en prise directe avec nous dans les 3 signes d'eau, mais quelque part, avec cette 8e maison, par cette éclipse, quelque chose est voilé, quelque chose est masqué, et ce qui est masqué, c'est de l'ordre du social, du sociétal. Vous avez capacité à aller sonder les inconscients, aussi bien le vôtre que celui des autres. Quand je parle des inconscients, c'est au plan de la psychanalyse. On a quelque part, comme le Scorpion, la connaissance des âmes, la connaissance des êtres et la capacité à les guérir, à condition toutefois de descendre au plus profond de l'humain. Ce n'est pas toujours facile. La compréhension pleine de l'autre veut dire qu'on va affronter parfois des démons et qu'on est invité à dépasser nos propres cartes du monde. S'ouvrir à l'autre au plan global, au plan de la conscience universelle, est un des enjeux du Poisson, qui comprend très rapidement qu'il n'est qu'un élément du monde. C'est un moment aussi, le mois d'octobre, pour conclure des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations. C'est un moment clé pour faire de la finance, des investissements, pour définir des intentions de travailler. C'est le moment pour se guérir. Si vous avez envie de commencer une thérapie, de vous rapprocher d'une technique de soins, c'est le moment. L'énergie qui passe est très forte. Elle va véritablement décupler votre énergie mentale, soit à travers des méditations, du yoga, mais aussi l'ouverture à des royaumes beaucoup plus profonds. C'est le mois idéal pour se connecter à la paix intérieure, à la tranquillité. Vous pouvez être réellement affecté par le monde autour de vous et par des énergies un peu lourdes. Alors c'est le moment de vous protéger. C'est le moment, sans se retirer du monde, mais de consacrer du temps à cette vie intérieure qui est tellement importante pour vous. Une des questions de ce mois va être comment garder le contact avec ce monde dont je me sens quelque part étranger, tout en l'amenant à évoluer. On peut être invité à découvrir des nouvelles choses, enseigner et amener ses connaissances à un niveau supérieur. Il y a quelque part dans ce signe du Poisson une quête profonde, une quête en termes de sens, mais un sens qui est toujours corrélé à l'aspect spirituel de la vie. Ce n'est pas forcément une quête religieuse, mais ce peut être une quête éthique. Ça peut être une forme de dépassement de soi-même, et ça peut aussi être un idéal. Les Poissons ou les personnes très marquées par le Poisson sont souvent animées par un idéal de dépassement de soi, peu importe au demeurant que ce soit décorrélé du religieux. La foi, quelle que soit cette foi, porte en elle-même ses propres valeurs. Vous pouvez aussi, dans ce mois d'octobre, rencontrer des personnes puissantes, des personnes qui vont avoir un impact positif sur votre vie, des personnes qui vont vous amener à changer, des personnes différentes. C'est le moment également pour faire de l'humanitaire. À partir du 28, nous avons une éclipse lunaire qui se produit dans votre 3e maison en résonance avec Jupiter et Uranus. Et là, quelque part, elle va mettre en lumière vos désirs profonds, vos interactions sociétales. Ce peut être le moment d'achever ou de finir une relation qui n'a plus de sens. On est invité dans ce mois à passer à un autre niveau. Ça peut être le moment idéal pour regarder ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut étudier, enseigner, partager, communiquer. C'est le moment de travailler au plan mental, notamment sur la neuroplasticité, reprogrammer un petit peu ces vieux schémas, y mettre un terme. C'est le moment idéal pour expurger ces fantômes du passé qui empoisonnent quelque part les lignées familiales. On peut donc s'intéresser au décodage familial, aux constellations, au décodage biologique. Si on est dans le domaine du soin, c'est le moment véritablement de s'intéresser aux autres, d'être profondément empathique et de savoir pourquoi notre geste est important. En même temps,
L'aspect créatif de notre être va nous garder en bonne santé. Il va permettre d'améliorer notre expérience de la vie et du monde. Quelque part, nous nous sentons parfois fusionnés avec lui sans en connaître réellement les barrières géographiques. Nous avons du mal à ériger des frontières, aussi bien au niveau de nous-mêmes qu'avec les autres. Nous avons tendance à nous diluer dans l'autre, dans ses besoins, dans ses désirs. Quelque part, nous ressentons l'autre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est donc à moi pour faire le tri entre ce qui appartient du monde de l'autre et ce qui appartient à mon monde à moi, et comment mon monde à moi peut, par les valeurs qu'il va rayonner, amener la meilleure des choses au monde. Moi, Poisson, je suis un être profondément idéaliste, imprégné d'éthique, et cette éthique qui fait justement défaut au monde dans lequel je vis et dont je me sens étranger. Comment alors me faire suffisamment conscience pour rayonner mes valeurs et les montrer au plus grand nombre comme quelque chose de profondément juste et d'incroyablement aligné. C'est cet alignement que je viens raconter au monde, entre ma tête, mon corps et ma queue de poisson, alors que je vis dans un univers profondément hostile, totalement différent et pourtant connecté au reste de l'existence. Je vous remercie, merveilleux poisson, d'avoir écouté cette vidéo, cette transmission. Je vous souhaite à tous merveilleux mois d'octobre et de rayonner au monde ce que vous avez de plus beau et de plus parfait.